Salut, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler aujourd'hui de l'unité en soi. Qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà fait plein de vidéos, j'en refais toujours et encore. Pour celles et ceux qui débarquent, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être éveillé et illuminé depuis 2012, c'est-à-dire illuminé dans le sens activation de ma Kundalini pendant mon tour du monde. Une Kundalini de type tri-unitaire, de type O. Alors ça, ce sont mes appréciations, bien évidemment. Je partage ma vérité, ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que cette Kundalini implique des mouvements ascendants, descendants, pour faire de l'unité entre les deux. C'est tout le propos de cette vidéo. L'unité, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous donner ma version, bien évidemment, parce que chacun a une expression et ne vous sentez pas ballotté d'une expression à une autre, effectivement, parce que on est sur une planète où plein d'individus vivent plein de choses avec une même étiquette. Hein. On va entendre mille et une expressions de ce qu'est l'unité, et on va se dire tiens, mais c'est bizarre, il y en a un qui a cette version, l'autre cette version, l'autre cette version. C'est normal parce qu'en fait, on ne provient pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes filtres, on n'a pas tous les mêmes expériences. Si vous l'avez compris, si vous êtes en chemin de développement personnel, etc., vous vous rendez bien compte qu'en fait, on ne provient pas tous du même endroit et du coup, on vit des expériences différentes. D'une part, d'autre part, il y a des croyances aussi. Ce n'est pas que le fruit d'expérience. Il y a des gens qui expriment des choses qui ne sont pas leur expérience, mais qui sont le fruit de ce qui a été relayé de par le passé. Donc c'est pour ça qu'il y a plein d'expressions différentes. Donc c'est important, mettez-vous à l'écoute, tout simplement comment ça résonne dans votre cœur. Hein, c'est ça pour connaître la vérité. Parce qu'il n'y a pas une vérité générale et pour autant il y en a quand même, il y a des vérités universelles, dites universelles, mais j'ai aussi une expression de ce qu'est pour moi la vérité universelle. Donc voilà, je vous partage ce que moi j'expérimente et ce que c'est pour moi du coup l'unité des polarités. Effectivement, ça implique les polarités. Les polarités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous régis, à mon sens, par deux types d'énergie. Les énergies ascendantes, descendantes, droite, gauche, avant, arrière, au bas, bref, deux types d'énergie. Ce qu'on évoque en qualité de yin et de yang dans la médecine traditionnelle chinoise, sauf que moi je ne vais pas me référer à cela parce que j'ai d'autres appréciations, d'autres expressions qui sont à l'envers par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, de comment est-ce que c'est pour elle le yin, est-ce que c'est pour elle le yang. Moi je n'ai pas les mêmes versions, c'est inversé. Inversé pourquoi? Parce qu'en 2012 justement j'ai vécu ce que j'ai appelé moi une inversion des polarités dans mon corps. Ce que nombreux attendent sur la planète, l'inversion des polarités sur la planète. Alors peut-être ça va effectivement peut-être arriver ou pas, j'ai aucune idée. Et donc du coup, pour moi, les polarités, c'est deux types d'énergie qui régissent qui ensemble manifestent la vie. Et la vie est composée de quoi? D'une énergie terrestre, dite énergie vitale, dite énergie ascendante. Moi que je sens notamment dans le canal central relié à la Kundalini qui passe par le bas et qui monte, qui circule d'une façon sinusoïdale, donc de façon ondulatoire, et qui est un peu lente en fait. Hein. Elle est plus lente que les énergies cosmiques. Donc énergie tellurique, énergie cosmique. L'énergie cosmique, elle est yin pour moi. L'énergie tellurique, elle est yang pour moi, c'est-à-dire masculin. Tellurique, matière. La matière, l'énergie ascendante. Et l'énergie descendante, elle est spiralée. Et l'énergie ascendante contient de l'énergie vitale. C'est l'énergie qui circule en onde sinusoïdale qui est mesurable en Hertz, les fameuses Hertz. Hein, quand on parle de 432, on dit que la fréquence 432 est la fréquence de la nature. Oui, ici-bas sur la planète Terre, on peut mesurer certaines choses, un peu comme la fréquence de Schumann. On dit que la fréquence augmente parce qu'on peut encore la mesurer, mais il y a des choses qui ne sont pas encore mesurables, notamment les ondes scalaires, et qu'on est à peine en train de découvrir ici-bas sur la planète Terre, que les scientifiques sont en train plus ou moins de découvrir, parce que ce sont des particules tellement de très très haute vitesse que on n'est pas encore, et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont en train d'émerger via des protagonistes comme moi qui évoquent des nouvelles réalités, une expression différentes sur la nature de chaque chose, c'est-à-dire un jour la Kundalini c'est ça pour certains, puis un autre jour il y a quelqu'un qui débarque et qui vit la Kundalini différemment, avec une expression différente, en utilisant les mêmes étiquettes. Sinon, comment expliquer les choses, hein? Voilà, il faut bien avoir une étiquette pour expliquer une chose, même si cette chose-là, elle prend une nouvelle expression, parce que justement il y a des nouvelles, il y a la conscience qui s'élargit, puis on commence à observer des nouvelles choses, donc il faut bien les exprimer. Parce que justement toute la réalité de toute chose existe, sauf qu'on n'est pas
pas en mesure, là où on en est, selon notre niveau de conscience, de pouvoir appréhender ces choses-là. Plein d'individus ne peuvent pas appréhender les hautes fréquences, ne peuvent pas ni les sentir, ni les appréhender, et si c'est le cas, les hautes fréquences sont en lien avec ces énergies de type électrique qui sont spiralées dans ce qu'on appelle les ondes scalaires. Et encore, voilà, là je mets le mot scalaire pour que ça parle à certaines personnes, parce que voilà, dès qu'il y a une vérité qui est intégrée par intégrée par le collectif, alors ça lui donne du poids. Voilà. Parce que Christelle, elle parle de spirale, on s'en fout, des trous noirs, on s'en fout. Et on se réfère au connu. Donc peut-être que si je me réfère avec des choses connues, même si c'est pas tout à fait ce que je relate, au moins ça donne peut-être du poids à mon discours, pour que vous ayez un point de repère. Donc c'est l'énergie qui provient du cosmos, qui rend libre les individus, qui permet à la conscience de s'élargir, qui est en lien avec le principe féminin, qui est en lien avec tous les nouveaux archétypes, les nouveaux potentiels, en lien avec la transformation, qui est en lien avec l'unité directement. L'unité justement parce que cette énergie permet de s'unir à la matière. Elle permet en fait, quand elle descend par le canal coronal et qu'on est suffisamment ancré, hein, il s'agit d'être bien ancré aussi, c'est-à-dire d'être assez abondé, avoir expérimenté, exploré pleinement le corps, le corps physique, à travers différentes incarnations ou dans cette incarnation, peu importe. Eh bien, elle vient fusionner, parce que comme c'est le principe féminin, c'est un principe qui circule dans les sphères, parce que dans la géométrie qui nous compose, pour celles et ceux qui débarquent, je suis également une spécialiste de la géométrie, celle que j'ai vécue dans mon corps en 2012, que j'appelle la fleur de l'unité, qui justement permet d'expliquer littéralement qu'est-ce que l'unité, d'abord en soi, et ensuite avec l'ensemble. Justement, c'est cette structure géométrique, donc une structure géométrique composée de sphères et de mouvements, voilà, de mouvements. Donc dans les sphères, on a des spirales et on a des mouvements ondulatoires et on a également du linéaire. Le linéaire, c'est ce qui est en lien avec la dualité, le carré, aussi la matière, l'aspect masculin, l'ordre. Bref, il y a une multitude de choses qui sont en lien. En fait, les chemins qu'emprunte l'énergie pour aller d'un point à un autre, pour créer la vie. Hein, créer la vie, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière, puis ensuite dans toutes les directions. Parce que dans cette géométrie, eh bien, cette géométrie qui nous compose, qui compose l'univers, les multivers, les multidimensions, et on est composé de cela, eh bien, c'est ce qui nous unit à l'ensemble, parce qu'en fait, on est composé de cela. Alors, on a une petite représentation ici, là, on a une représentation d'une géométrie de la fleur de l'unité, qui est la continuité de la fleur de vie. Et donc, quand on inscrit à l'intérieur de cette géométrie un individu, voilà, ça donne ça. À l'intérieur de nous, on a tous ces comment dire, voilà, ces méridiens, on pourrait dire. Voilà, en fait, les méridiens sont composés directement de cette géométrie qui nous compose. Cette géométrie existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et donc, à travers laquelle circule de l'information. Et l'information, c'est quoi? Eh bien, tout ce qui est d'origine du cosmos, c'est l'esprit, l'informationnel, une énergie scalaire, spiralée, qui va très 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 vite, de nature électrique, en lien avec la conscience du principe féminin, conscience, esprit, celle qui a été occultée depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, à travers les cultures patriarcales. Hein, on a occulté, on a même inversé, l'esprit c'était masculin, Dieu le Père, l'esprit, la conscience, et puis la manifestation, on a dit que c'était le féminin, Gaïa la terre-mère, en fait tout a été inversé. C'est pas tout à fait comme ça, en tout cas dans ma réalité, celle que j'ai recouvrée en 2012, parce que je faisais partie de cette autre réalité avant mon expérience d'ouverture de conscience, suite à un tour du monde pendant 6 mois. Et donc, où en fait, toute cette conscience du principe féminin est venue vers moi en me disant non, c'est pas comme ça. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Et donc, cette fameuse unité, c'est justement quand on commence à rééquilibrer, c'est-à-dire établir une parité dans notre corps, dans la circulation, droite, gauche, avant, arrière, haut, bas, qui est autant de féminin que de masculin. C'est-à-dire autant la circulation du féminin que la circulation du féminin dans une même mesure, pour que ces deux s'unissent, sinon il ne peut pas y avoir d'unité. C'est-à-dire ça ne peut pas s'unir, il y a une énergie qui va se mettre à circuler et qui va nourrir une partie plus qu'une autre. Quelque chose va arriver par le coronal, parce qu'on est tous abondés de ces deux énergies, sauf qu'elle n'est pas distribuée de la même façon, parce que si on a un déséquilibre, ces déséquilibres, je vous le donne dans le mille, ça provient de tous les bagages qu'on a récupérés depuis l'origine de l'humanité, donc bagages transgénérationnels,
Donc toutes les blessures, les mémoires cellulaires, les mémoires énergétiques, voilà, tout ce qu'on a dans l'invisible, dans nos différentes structures énergétiques. On a des mémoires qui proviennent du bagage transgénérationnel, qui provient de nos propres vies karmiques, qui provient de notre vie ici. On a vécu des chocs émotionnels, qui provient de tout ce dans quoi on est baigné au quotidien, c'est-à-dire le stress du quotidien, la nourriture qu'on va consommer, bref, tout ce qui va générer des chocs émotionnels pour le corps. Et puis le corps est composé d'émotions, c'est tout l'aspect magnétique, le corps est en prédominance vibre magnétique, c'est-à-dire cette partie basse, c'est composé de hertz, mesuré en hertz, le champ magnétique, le magnétisme, c'est des énergies terrestres qui fait qu'on est plus dans notre masculin, dans notre aspect rationnel, terre à terre, c'est l'ancrage, c'est le fait qu'on soit proche de l'animalité, proche de la nature, proche des animaux, qu'on est plus enclin à être dans le magnétisme, c'est-à-dire attirer à nous l'abondance. Donc je ne vais pas vous dire d'où ça vient, parce qu'effectivement, il y a tout a sa raison d'être. Et donc quand on est en prédominance de cela, effectivement, on manifeste beaucoup dans la matière, mais ça dépend, voilà, on manifeste au service pas forcément au service de la conscience, mais au service de la matière. Bref, et donc quand l'énergie du haut débarque, parce que normalement on est abondé haut, bas, pour qu'un individu fonctionne on va dire sur l'unité, sauf qu'on n'est pas dans l'unité parce que y a une part qui, si vous avez des bobos divers et variés, qui sont engrammés dans le côté droit ou le côté gauche, dans les différents espaces du corps. Alors les différents espaces du corps, je vais les limiter à quoi? Aux différents centres énergétiques, les 7 chakras qui nous composent, coronal, troisième œil, gorge, cœur, plexus, ventre, racine, et puis on en a encore en dessous, jusqu'aux chevilles. Eh bien, on a différents engrammages, et ces engrammages, ces mémoires vont déséquilibrer. Et du coup, quand l'énergie arrive du haut, elle va distribuer davantage, ou alors l'énergie va ralentir. Alors, c'est pas complètement arrêté ni coupé, parce que sinon on ne serait pas vivant. Mais ça peut, parce que peut-être pas arrêter complètement, mais ralentir parce qu'il y a une mémoire du passé souffrante qui est là, ou dans la gorge, ou soit le côté féminin ou masculin, parce que c'est notre féminin ou notre masculin, donc notre corps ou nos émotions qui ont été touchées dans les différentes blessures. Et du coup, voilà, ces espaces-là, quand on les équilibre, eh bien, on vit, quand on les équilibre sur tous les plans, les 7 plans de notre corps, c'est-à-dire on nettoie, pour moi équilibrer, c'est ça, c'est nettoyer tous nos bobos, tous les bagages émotionnels, et puis on nettoie le corps physique, voilà, c'est les deux, on nettoie. C'est ni plus ni moins que cela, on utilise différentes techniques pour nettoyer. Il n'est pas question de pouvoir, de potentiel, de médiumnité, c'est juste un nettoyage qu'on va opérer. Et donc, cette unité, qu'est-ce que c'est? Cette unité, quand on la génère d'abord pour soi, c'est-à-dire on est en quête d'harmonie. Pour moi, l'unité, ça amène à l'harmonie, c'est-à-dire ça amène à un basculement des polarités, parce qu'on est en fin de cycle évolutif, et cette fin de cycle évolutif parle du retour de la conscience universelle. Et la conscience universelle est en lien avec le principe féminin en soi. Et oui, c'est ça, cette bascule des polarités. Pendant toute l'ère du patriarcat, on a fait de la conscience universelle une divinité. Cette divinité, on l'appelait Dieu. Et on l'appelait Dieu le Père. Et voilà, et c'est ça la manifestation du patriarcat. C'est-à-dire dans des temps immémoriaux, eh bien, c'était pas le Père qu'on adulait, c'était la Mère, c'était la déesse mère partout. Il n'y avait pas de Dieu, il n'y avait pas de masculin, c'était la déesse mère, l'abondance, le ciel, la terre, tout était féminin. Parce que le féminin prend une expression d'harmonie, d'abondance, d'équité, de justesse, de fusion, de transformation. Voilà, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de l'abondance, il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de conditions, il y a une façon de fonctionner qui est complètement différente. Et en des temps immémoriaux, eh bien, c'était la déesse qui était adulée, parce qu'il y avait des croyances, bien sûr. Mais ces croyances proviennent de quelque part, bien sûr. C'est qu'à l'origine de l'humanité, il y avait 2 types de cultures, des patriarcales et des cultures exogènes, donc extraterrestres, qui étaient d'un côté plutôt matriarcales, en lien avec le sacré, la divinité, la conscience universelle. Donc c'était des femmes qui portaient ces informations. Et puis, donc, qui véhiculaient de l'information de l'équité, de la justesse, de la kundalini, du nettoyage,
la parité, voilà, et c'était exprimé par des femmes qui étaient télépathes, qui étaient guérisseuses, bref, qui avaient des capacités. Et ensuite, ben, ça a été homogène, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres cultures qui étaient androgynes, hein, voilà, des êtres qui étaient ni féminins ni masculins, qui n'avaient pas de sexe, etc. Et donc qui manifestaient cette paix, cet amour, qui était belliqueux en rien, aucune agressivité, rien. Et puis il y avait d'autres races exogènes qui étaient plutôt dans le pouvoir, plutôt dans à vouloir asservir, créer des esclaves, avec ceci et cela. L'abondance, l'argent, la matière à outrance, piquer les ressources, bref, une autre façon de fonctionner. Et on a été créé à partir de ces deux cultures-là. Voilà, pour faire bref. Du coup, c'est pour ça que du côté de la culture reptilienne, il y a une notion de Dieu qui a été inculquée. C'est ce que j'évoque, ce que je partage à travers mon livre Dieu le Père, c'est la déesse mère. Donc vous pouvez retrouver ce livre sur mon site fleurdelunité.jimdofree.com en version PDF, parce que la version livre papier est fini, en fait, c'est terminé, il n'y a plus de stock, voilà, donc peut-être que je vais rééditer, je ne sais pas encore. Donc effectivement c'est une réalité qui fâche, parce que de remettre en question la notion de Dieu, au final pour aller vers une notion ni de Dieu ni de déesse, mais de notion extraterrestre, tout simplement, parce qu'effectivement nous sommes à l'origine, c'est ce qui existait ici-bas sur la planète Terre, c'est ce que nous sommes le fruit d'hybridation réalisée par, en tout cas, par des extraterrestres, des consciences extraterrestres. C'est pour ça qu'il commence à y avoir des ouvertures, puisqu'en fait, vraisemblablement, c'était dans le programme ou pas, j'en sais rien, télévisé. Il était prévu qu'à un moment donné, effectivement, il y ait des divulgations, hein, ce qu'on a appelé pendant longtemps l'apocalypse, ce que certains, les oiseaux de mauvais augure, ont appelé ça la fin du monde, alors qu'en fait, ça veut dire révélation. Révélation, ça veut dire la vérité se fait jour. Et la vérité se fait jour d'abord en nous, à force de vivre l'unité en soi, c'est-à-dire à force de déblayer, nettoyer, et bien la conscience prend de plus en plus sa place, la conscience universelle en soi. On est tous des êtres conscients, mais il y a différents degrés de conscience, hein, parce que la conscience, le plagiat de la pleine conscience, c'est l'ego. L'ego est composé de différentes blessures, croyances limitantes, conditionnements divers et variés, les mémoires qu'on a récupérées de pépé, mémé, les influences ici maintenant, nos blessures à nous. Bref, tant qu'on n'a pas nettoyé, on est dans ce fameux ego qui est toujours en réaction, qui est toujours dans l'aveuglement, qui manque de discernement, donc trop dans le bas, trop dans le haut, donc trop dans le féminin, enfin masculin, ou trop dans le féminin. On n'est pas dans l'unité des deux. L'unité des deux, c'est quand les deux énergies circulent librement, haut, bas, on sent les énergies du bas, hein, via la Kundalini, ça circule en bas et en haut, parce que, et du coup, le haut arrive en bas, c'est-à-dire les énergies ascendantes, eh bien, hein, ce que j'appelle le bas, mes orteils, ou chakra racine, cette énergie du bas, elle monte, et donc elle va en haut, donc du coup elle est en haut, et ensuite elle vient connecter avec c'est comme une émission, voilà, qui vient chercher l'énergie de l'esprit, entre guillemets, la conscience, l'électrique, qui est chargée d'informationnel, et plus ça monte haut, c'est-à-dire si on dépasse le chakra coronal, hein, parce qu'effectivement il y en a qui vivent la Kundalini, qui parlent de l'unité, puis en fait les énergies ascendantes sont restées là à bonder la glande pinéale. Voilà, c'est les Inga Pingala, ça abonde ici, et puis il y a juste le corps qui est nourri, et là on part dans des notions plutôt de la matière, du magnétique, on nourrit les espaces du corps, du coup on attire tout ce qui est magnétique, alors on attire de l'argent, on attire des gens, on attire plein de choses, mais on a une conscience qui est encore diminuée, qui s'arrête là. Alors qu'en fait, on a des espaces infinis qui correspondent à cette géométrie, hein, cette fameuse géométrie que nous sommes. Voilà, on est ça. Alors là, il y a une version limitée au corps, mais au-delà du corps, on est ceci. Et ça ne s'arrête pas, ça existe dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Voilà, ça ne s'arrête pas. Il existe différents types de géométrie. Ces différents types de géométrie sont en lien avec nos origines, d'une part, et d'autre part, notre niveau de conscience. Plus on a une conscience élaborée, plus la géométrie est complexe, c'est-à-dire plus elle contient, on va dire, de direction. Et ça, c'est ce qui est en lien avec la fleur de l'unité, ce que j'explique en tout cas depuis nombreuses années, mais voilà. Comme ma chaîne est très peu connue, j'ai toujours les bâtons dans les roues tout le temps. Bon, j'en ai pris mon parti maintenant, mais voilà. Et qu'en plus, je propose une géométrie qui est opérative, c'est-à-dire c'est pas qu'une expression et des beaux dessins, c'est que les personnes qui utilisent la géométrie enclenchent un processus d'unité littéralement pour celles et ceux qui sont prêts à vivre ce processus d'unité, justement d'ouverture des parties hautes ou des parties basses, pour que les deux puissent se rencontrer. Et quand tout ça se rencontre, ça transforme l'unité, transforme.
Et l'unité, ça transforme et ça nettoie. Dans une transformation, c'est un nettoyage par la fusion et non pas par la séparation. La séparation, ça existe aussi, mais dans une moindre mesure. C'est ce qu'on a fait jusqu'alors. Bref, les deux peuvent s'activer dans, on va dire, dans l'équilibre, mais jusqu'alors, effectivement, la fusion, c'était pas ce qui est prédominé. Hein. La fusion, c'est ce qui fait que la paix est partout. On est en mode pas séparé, donc unis. Et qu'est-ce qui nous unit? C'était cette géométrie, c'est-à-dire cette géométrie qui existe dans notre infiniment petit, dans notre infiniment grand. Voilà, ici. Et bien, quand il y a un être qui est là, voilà, il y a un être qui peut être là, là, là. Bon, en fait, ce qui circule à travers cette géométrie, c'est justement l'énergie informationnelle. Les deux ne sont pas séparés. Quand c'est séparé, c'est qu'on est dans la dualité, c'est-à-dire on ressent que l'énergie vitale, et puis on se dit ah l'énergie vitale, oh là, ok, c'est une partie d'un tout, mais cette énergie est aussi composée d'informations, et puis cette information elle est de plus en plus élaborée, plus on accède au plan de conscience plus élevé en haut et en bas, dans la même mesure, c'est-à-dire les chakras du haut et les chakras du bas qui sont des plans de conscience relatifs à votre soi supérieur. Et ça doit être fait dans l'équilibre. Voilà. Si ici vous avez accès au 8 et en dessous à 6, ben vous êtes dans le déséquilibre, vous êtes plus dans le mental. Donc il faut que ce soit, c'est comme l'arbre avec ses racines. Hein. Les racines sont aussi longues en bas qu'en haut. Et voilà, et l'énergie, ben, elle monte, hop, énergie vitale. Donc ce qui est en bas va en haut. Et puis une fois que ça vient connecter, hop, ça redescend en scalaire. Donc ce qui est en haut descend en bas. Et voilà, et c'est valable dans tous les axes. Mais particulièrement cet axe de la verticalité qui est en lien avec notre spiritualité, avec notre rapport à terre-ciel, voilà. Mais on a aussi ce rapport-là qui est important, droite, gauche, avant, arrière, qu'on doit nettoyer en totalité, qui sont en lien avec ce qu'on a manifesté dans ce corps physique. Ce corps physique qui se manifeste avec des choix qu'on fait au quotidien, donc droite, gauche, ce sont les choix féminins, masculins. Et puis en lien aussi avec les notions de l'espace et du temps, voilà. Et tant que c'est déséquilibré droite gauche avant arrière, on retourne jamais, on passe jamais par ce centre qui transforme par cet aspect de les deux fusionnent, se rencontrent, boum, ils fusionnent, boum, et se repolarisent. Et donc l'unité, ça implique que justement une fois que j'ai uni en moi, je suis réunie, c'est-à-dire unie, ça veut dire que tout circule via cette géométrie qui nous compose. Et tout circule, ce qui veut dire que je sens ce qui circule en moi, mais je sens aussi ce qui circule à l'extérieur de moi. Et donc l'unité ici-bas sur la planète Terre, alors ce que j'évoquais ce matin avec Alain, salut Alain si tu m'écoutes, eh bien l'unité, c'est pas forcément un état d'être confortable du tout, mais ça peut, parce que comme c'est la conscience qui unit au corps, c'est de la joie, de l'amour, c'est-à-dire on va regarder les aspects positifs de chaque chose tout en ayant une vision d'ensemble de la totalité. L'ensemble, on a une vision de la totalité, hein, ombre et lumière. C'est-à-dire que la conscience et le corps réunis permet d'avoir une vision d'ensemble, c'est-à-dire un discernement, une clairvoyance sur ah oui, effectivement, sur la planète, c'est le bordel. Voilà, on observe ça parce qu'on se rend compte, on sait, on est conscient. Ok. Autant ce qui se passe en moi qu'à l'extérieur de moi, en qualité de c'est le bordel, hein, le chaos, la souffrance, etc. Ok. Et puis ensuite, avec ça, qu'est-ce que je fais de ça? Et qu'est-ce que je fais de ça? C'est que une fois que je sais tout ça, voilà, que ce soit à chaque instant, que ce soit dès que je débarque sur la planète Terre, hein, on fait un état des lieux, ah oui, c'est le bordel, eh bien, on déploie la conscience qui amène l'amour. C'est-à-dire le fait de faire le focus, la capacité, le choix de faire le focus sur le loup blanc. Hein, l'histoire du Cherokee de Marine. Salut Marine si tu m'écoutes. Voilà, que je connais depuis plusieurs années, nombreuses années aussi. Hein, l'Indien le petit Indien qui parle à son grand-père Cherokee, Indien, qui dit mais le loup noir et les loups blancs, on a un loup noir et un loup blanc en soi, lequel gagne, dit le petit enfant, hein, quand on a... Et le papy dit c'est celui que tu nourris. Voilà. Celui que tu nourris, ça veut dire c'est ce que tu décides par tes choix conscients, de la conscience, à partir de la conscience universelle, et non plus à partir de l'ego justement qui est toujours en train de filtrer chaque chose, observer chaque chose dans le négatif, et puis du coup prendre conscience que comme on est créateur et créatrice de notre vie, ce qu'on choisit d'observer et ce vers quoi on fait le focus, on va l'élargir, on va vivre cela, parce que c'est nos choix, c'est là où on fait un focus, l'énergie va. L'énergie vitale, hein, la manifestation c'est l'énergie vitale, mais l'énergie vitale est dirigée par la conscience universelle ou par l'ego.
L'ego, c'est tout ce qui est instinct de survie, la souffrance, la peur, le combat. Et donc, ben voilà, si on décide de faire le focus sur la souffrance du monde, eh ben, on va vivre que ça. Voilà, ah, la souffrance du monde, c'est affreux, c'est terrible. Alors, évidemment, c'est affreux, c'est terrible. Moi, j'ai fait ce constat quand j'étais jeune. Je suis née avec une grande notion de la paix sur la terre. J'avais 15 ans, 14-15 ans, même 13, 14, 15. Quand je devais faire un souhait au Nouvel An, tout le monde devait souhaiter d'avoir une Ferrari ou une petite amie, j'en sais rien. Moi, je souhaitais la paix sur la terre. Là, je disais, mais pourquoi je souhaite ça? Parce que je suis née comme ça, voilà. Parce que, voilà, on est, pour certains, on est ici-bas sur la planète Terre pour des raisons précises. Faire le focus pour modifier justement la balance, parce que tout le monde fait le focus sur le négatif. Bref, on fait un focus, et par là on crée une réalité positive. Ça c'est une chose. Donc dans les façons de fonctionner pour faire advenir cette réalité dans sa vie, dans son quotidien, parce que justement la façon de fonctionner dans l'unité, c'est que, en tout cas la mienne, hein, alors la mienne, qu'est-ce que ça implique de vivre l'unité? Une forme d'unité. Ça implique que je suis unie dans quel sens? Dans le sens où je suis reliée par cette géométrie, hein, ces canaux, hein, qui ne s'arrêtent pas là, hein, comme les Indiens ont montré un chakra ici, derrière, qui est en forme de vortex. Bah, ça ne s'arrête pas là, hein, ça continue, hein, voum, 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 à l'intérieur, il y a 4 milliards de canaux, et ça ne s'arrête pas, hein, ça s'arrête pas ici, il n'y a pas une limite ici, hein. Autour, il y a toute la géométrie qui existe autour. Là, j'ai fait une délimitation pour voir, parce qu'on voit les méridiens, ça caractérise les fameux méridiens. En tout cas des nouveaux méridiens, pas ceux de la médecine traditionnelle chinoise, mais ceux en lien avec la fleur de l'unité, qui sont des nouveaux archétypes qui débarquent à travers Cristal d'ici, hein, ce que je partage depuis 2012. Mais tout est composé de cela. Voilà, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et donc, à travers cela, circule de l'information, de l'énergie vitale, et donc l'information positive et négative. Et donc, dans mon unité, comme je suis connectée à tout, j'absorbe plein de choses et que je vis dans mon corps, parce que ma conscience n'est pas séparée de mon corps physique. Voilà, ici-bas, sur la planète Terre, bien évidemment. Hein. Plein de gens qui me disaient, oui, mais tu t'identifies à ton corps, alors tu as encore de l'ego, alors si tu as encore des bobos, parce que moi, je suis une transformatrice. Je suis ici-bas sur la planète Terre pour m'incarner et transformer. Transformer, ça veut dire que je me soucie du malheur du monde, bien évidemment, parce que la conscience amour se soucie du malheur du monde. Quand on ne se soucie pas du malheur du monde, on n'est pas la conscience universelle d'amour, on est autre chose. On est, moi je fais autre chose, je m'en fous. Et j'en ai rencontré plein, hein, dont un de mes meilleurs amis qui vit totalement en parallèle du monde, totalement dénué du corps. Le corps, c'est juste une enveloppe périssable, rien à foutre. Et puis les malheurs du monde, rien à foutre. Alors moi, non pas que j'en ai rien à faire, j'ai conscience de tout ça, ça m'importe quand quelqu'un souffre ou que je suis en face de... effectivement, voilà, il y a une part en soi qui est en lien avec l'amour universel qui interagit, parce que c'est l'amour universel, la mère, qui effectivement se soucie des souffrances du monde, même si c'est pas conscient, c'est une part en nous qui fonctionne, ce qui fait qu'on est des sauveurs en puissance. Mais après, il y a un équilibrage à utiliser en soi. Donc cette notion d'équilibrage, c'est justement l'affirmation de soi. D'abord comprendre que on va être plutôt dans une notion de créer une réalité harmonieuse, donc faire le focus sur le positif, tout en absorbant des choses négatives, parce que c'est un processus, c'est une fonctionnalité qui est active dans le corps, qu'on le veuille ou non, on est né comme ça, on vient d'un plan source, donc on n'est pas coupé ni séparé, comme le sont certains. Il y en a certains qui sont coupés, séparés de la matière, voilà, ça fait que on est coupé séparé, c'est-à-dire on n'a pas d'émotion, on est complètement insensible à rien du tout, c'est chacun pour soi, et puis on peut laisser mourir quelqu'un là au ras du sol qui est en train de se casser une cheville ou qui a un arrêt cardiaque, on ne fait rien. On va rien faire, on va se dire c'est pas mon problème, voilà, on va attendre les pompiers, tic 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 tic, voilà. Et puis s'il meurt, il meurt, c'est pas grave. Bref, et donc je suis unie. Et quand on est hyper empathe, eh bien effectivement, on absorbe. Quand on absorbe, eh bien le corps et la conscience, le corps sent et la conscience sait ce que j'absorbe. Et donc ça fait mal dans une certaine mesure selon les fréquences que j'absorbe. Mais comme je suis unie dans mes polarités d'une façon générale, je fais de l'équilibre, je refais de l'unité, parce que le fait d'absorber les basses fréquences, ça va me déséquilibrer d'une certaine façon. Et je vais refaire de l'unité soit en activant ma Kundalini, soit en méditant, soit en respirant, soit la nuit ça se transforme tout seul parce que le corps travaille à éliminer, entre guillemets, transformer les toxines
Voilà, pour éliminer tout ce qui est de l'ordre des basses fréquences, pour les recycler en énergie positive ou neutre. Tout simplement. Et donc, je suis reliée. Et donc, du coup, le côté inconfortable de l'unité, c'est ça. C'est que où que je sois, où que je sois, à l'intérieur, à l'extérieur, n'importe quel endroit, que je sois en présence, pas en présence, si je dois absorber certaines choses, je les absorbe pour les transformer par le processus fusionnel relatif à la conscience universelle qui m'habite, dans la même mesure que le corps physique est un aspect magnétique qui va enfermer ces basses fréquences dans mon corps. C'est-à-dire l'aspect magnétique ce qui tourne très très vite, que j'entends en termes d'acouphènes. Hein. J'entends comme si c'était... vers mes 30-35 ans, j'ai commencé à entendre ces sonorités. C'est la sphère qui tourne, ça, vroom, 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 qui tourne comme ça, et puis l'autre, vroom, vroom, dans l'autre sens. C'est cette sphère qui n'est non pas un torus, comme certains évoquent le torus, non, pas du tout. C'est en lien effectivement avec ces ondes de forme scalaires et ondulatoires. Et puis les deux ensemble, effectivement, ces deux énergies électromagnétiques génèrent un champ de force qui va emprisonner les basses fréquences. Et ce qui attracte, c'est les fameux trous noirs, justement, issus de ces deux polarités qui sont équilibrées. C'est-à-dire le spiralé qui circule dans la même mesure que le magnétique, que les ondes telluriques, on va dire. Pas magnétiques et les ondes telluriques, mais qui sont magnétiques. Et bien, effectivement, ça fait des champs d'attraction un peu partout dans les différents centres, les centres, les chakras du centre. Et puis moi, j'ai ça dans mes... Voilà, c'est pas que au centre, hein, c'est partout dans mon corps. Hein. À un moment donné, j'ai eu des trous noirs qui se sont mis un peu partout, qui sont ouverts un peu partout, en ayant contracté des bobos des uns et des autres, en ayant contacté des personnes qui avaient des problèmes de cœur, des problèmes de bobos ici, ou au niveau des reins, ou ceci ou cela. Et puis à un moment donné, j'étais tellement haute en fréquence, c'est des trous noirs qui se sont manifestés, du coup ça crée des résonances. Et puis une fois que c'est dans mon corps, hop, c'est le corps qui attracte, voilà, de par des résonances plus ou moins. Voilà, si pendant mon tour du monde, j'ai attracté toutes les problématiques reliées au principe féminin bafoué, parce que voilà, j'avais une résonance en moi qui ne m'appartenait pas, qui était en lien avec ma compagne, qui avait un problème relié à ce niveau-là. Du coup, j'ai récupéré cette information par empathie, ce qui m'a permis ensuite, pendant 6 mois, d'être un aspirateur partout. Une relation pareille, une de mes relations avait un gros souci au niveau du chakra cœur, mais coupé, scindé, un truc complètement très profond. Peu de temps après que j'étais en couple avec, hop, tout ce qui était problème du cœur, j'aspirais. Le temps que je transforme le truc, et voilà, et du coup, ce qui me permet de faire des soins à peu près sur toutes les émotions humaines, plus ou moins, et du coup, et aussi de transformer, parce qu'évidemment, si je transformais pas, je serais déjà un pied dans la tombe, je crois. Parce que c'est quand même des énergies de basse fréquence qui génèrent des déséquilibres dans le corps, et l'unité, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que j'attracte des choses, je les transforme en refaisant de l'équilibre entre féminin et masculin par la Kundalini, par la méditation, par la respiration, par le fait de dormir, bref, différents processus que je partage dans ma formation Fleur de l'unité, comment équilibrer son mental, ses émotions et son corps, les différentes techniques pour apprendre à transformer. Parce que l'unité, oui, il y a des aspects super géniaux, c'est-à-dire cette vision de la conscience qui est toujours optimiste, toujours joyeuse, toujours belle, toujours dans la vitalité, toujours la contemplation, la beauté, l'optimisme, la joie, tout ça, ça apporte ça. Mais en même temps, je suis quand même une transformatrice, ça veut dire que les inconforts, c'est je passe une soirée avec des amis, selon les bobos de chacun, dans les dimensions, les différentes couches de leur être, qu'ils en aient conscience ou pas, je vais absorber, puis selon ce que j'ai absorbé, je vais avoir des bobos, des douleurs. Là encore récemment, les reins, le foie, la rate qui se dilate. Et voilà, je mets 1 jour, 2 jours, 3 jours selon, pour transformer. Il faut que je remonte en fréquence en accélérant tout avec les processus de Kundalini ou de repos, tout simplement, selon. Donc ça implique tout ça. Donc du coup, puis au même titre qu'au-delà de tout ça, effectivement, c'est des capacités en soi, de transformation, de conscience, d'ancrage, de télépathie aussi. On cherche la télépathie, tout le monde dit télépathie oui, puis une fois qu'on y est, on se dit finalement c'est pas si rigolo que ça, parce que ça implique effectivement un alignement de fréquences, pour pas capter tout non plus, parce que ça n'a pas tellement de sens que de capter les pensées humaines du tout, c'est que de la basse fréquence, c'est que du blabla, c'est la presse people en fait, hein. Si vous entendez tout ça, vous allez exploser, et puis en fait donc il s'agit de monter ces fréquences aussi pour capter que sous forme d'archétypes ou juste
l'information colère ou tristesse ou haine, ou bon, ça je ne préconise pas, mais abandon, culpabilité, des choses basiques, hein, et après toutes les appréciations qui sont des déclinaisons sans intérêt, il n'y a pas besoin de capter tout ça non plus. Bref, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas forcément confortables, et pour autant, ben voilà, c'est la responsabilité, c'est cette responsabilité que vous avez, cette ouverture et cette conscience qu'il est nécessaire d'avoir aussi, parce que l'unité c'est ça aussi. C'est la raison pour laquelle certaines consciences ne peuvent pas descendre ici-bas, parce que ben voilà, c'est profondément chaotique, hein. Toutes les races exogènes qui peuvent descendre ici-bas et s'incarner, ben c'est pas forcément celles qui sont au niveau des plans sources. Voilà, c'est des plans similaires à ce qu'on vit ici-bas dans notre dualité. Ou alors ils arrivent à se préserver des champs magnétiques terrestres. Ça c'est peut-être possible pour certains. Moi j'aurais tendance à dire que c'est plutôt des consciences, voilà, qui sont pas forcément dans l'unité, mais il y en a quelques-unes peut-être quand même. Ouais, peut-être quelques-unes, et encore. Voilà, donc je voulais évoquer l'unité parce que il y a ces aspects-là. Puis oui, alors je voulais aussi parler de l'unité, la joie, la bonne humeur, l'absorption, la transformation. Oui, parce qu'en fait, quand on ne transforme pas, ben, en fait, ça veut dire qu'il y a une part de votre féminin qui est pas, votre féminin n'est pas en prédominance. Parce que pour moi, l'unité que je vis, c'est le féminin qui est en prédominance, que c'est le féminin qui permet la transformation. En fusionnant avec le masculin, en enveloppant le masculin, en enveloppant donc l'énergie vitale, en enveloppant le corps. Et les basses fréquences qu'on a absorbées, ou nos propres basses fréquences, sont des fréquences magnétiques, c'est-à-dire c'est des émotions. Les émotions c'est magnétique, donc ce qui est magnétique reste proche de ce qui est en lien avec le corps physique, hein, parce que le corps physique est magnétique, hein, les ondes scalaires c'est pas du tout magnétique, c'est électrique, c'est libre, il y en a partout, c'est totalement libre, hein, ça a besoin d'être capté. Et pour être capté, bah, faut qu'il y ait un champ magnétique, hein, c'est le corps physique qui sert d'enclume, hein. Allez, je capte et hop, je mets une intention, boum, ici ça descend, parce que cette émission qui part comme ça, et puis qui vient ramener de la conscience ici-bas, pour illuminer le corps. Illuminer, ça veut dire quoi? C'est pas de la lumière blanche, illuminer, c'est de la connaissance, c'est de l'information. L'information, amour, connaissance universelle, comment fonctionne le corps, comment fonctionne la géométrie, les mathématiques. On passe de Dieu le Père à la déesse mère, de la déesse mère aux races exogènes, et puis de là, bah, on passe à la géométrie, géométrie créatrice, géométrie unifiée, créatrice de la vie, hein. Pour moi, c'est matrix génétrique, c'est cette conscience universelle tri-unitaire amour qui est d'une polarité féminine, c'est-à-dire les deux énergies réunies, c'est plus que du féminin, c'est-à-dire ni A, ni bas, ni haut, ni droit, ni gauche, rien, il y a juste amour, voilà, amour, et en fait c'est cet amour qui se polarise en masculin et féminin, ce qu'ici-bas on appelle masculin et féminin, mais en fait qui sont tout simplement deux fréquences, une qui est un peu plus lente terrestre, voilà, qui est en lien avec le trou noir de la planète Terre, et le trou noir du soleil, le trou noir de la galaxie. Voilà, il y a une triunité qui se fait, qui est en lien avec des énergies beaucoup plus rapides, cosmiques, voilà, cosmiques, et voilà, et dans l'unité, bah, ces deux énergies là en fait ne font plus qu'une et se polarisent pour créer la vie via des mathématiques, via de la géométrie, ce que j'appelle la géométrie, cette géométrie de la fleur de l'unité, voilà, qui nous compose tous, mais il y a des consciences bien plus vastes qui sont pas extérieures, qui sont nous, on est chaque chose et cela en fait. Sauf que tant qu'on ne conscientise pas, bah effectivement, on a externalisé en quelque sorte la divinité. On a fait, voilà, on a mis la divinité à l'extérieur de nous, et bon, avec des consciences à déifier. Voilà, c'est comme je ne sais plus dans quelle partie de la Bible, effectivement, on a une chose qui est extérieure, voilà, on a besoin d'une effigie, le taureau d'or, voilà, pour pouvoir vouer comme ça un culte à Dieu, la déesse, ceci, cela. En fait, tout est cela. Mais effectivement, bah, c'est un processus normal que d'évoluer de cette façon-là, jusqu'à prendre conscience qu'on est nous-mêmes cela, et qu'on est en lien direct avec les choses les plus proches de cette conscience. Pour moi, c'était les consciences exogènes extraterrestres, entre guillemets. Pour moi, cette géométrie, cette matrix génétrix, créatrice de la vie, qui est en fait cette géométrie unifiée, hein, de laquelle on est composés tous. Voilà, qui est cette géométrie qui compose le vivant, l'univers, les multivers, qui est une conscience qui se manifeste en chaque chose. Et ensuite, c'est à chacun d'aller vers des plans de plus en plus harmonieux dans cette création, cette manifestation que nous sommes. On a la capacité de créer, de devenir ce qu'on a envie d'être, c'est-à-dire une manifestation harmonieuse ou pas harmonieuse, c'est-à-dire ou plutôt qui s'exprime dans la dualité, dans le pouvoir, dans ceci ou cela, parce qu'on a le choix, effectivement, ici-bas sur cette planète Terre. Dans d'autres plans de conscience, pas forcément. Et donc, pour en revenir à l'unité, l'unité, c'est tout ce que je viens d'évoquer là, bien évidemment. Absorption, en tout cas pour ma part, en qualité d'hyperopathe.
conscience, amour, joie, vitalité, mais aussi affirmation. Affirmation, c'est-à-dire que comme j'ai pas trop je suis unie à tout ce qui est, voilà, donc du coup c'est pour ça que j'absorbe dans tous les sens, hein. Non pas que j'ai choisi ici-bas, j'ai choisi sur d'autres plans de conscience quand je me suis incarnée, bien évidemment. Quand je suis arrivée sur la planète Terre, il a fallu d'abord que je me souvienne comment je fonctionne pour maîtriser ce fonctionnement, ces fonctionnalités, et non pas subir ce phénomène éponge. Parce qu'effectivement, c'est devenu, dans certains environnements, c'est classé de « Ah, t'es une éponge, alors t'es cassé, ça marche pas bien, protège-toi, remets à la terre. » Et en fait, bah non, c'est pas une histoire de se protéger et de remettre à la terre, et c'est une histoire de se maintenir en équilibre, mais également, effectivement, de mettre des limites. Des limites, ça veut dire, quand on commence à exercer un certain discernement, sentir des choses, savoir des choses, on sait à l'avance, si je vais dans tel endroit, là, je vais me prendre des fréquences. Hein, c'est comme la conscience qui me dit non, là, tu vas pas avec cette personne-là. Et puis qu'il y a une part de soi qui dit oh, bah si, je vais y aller quand même, hein, parce que c'est une belle nana, oh là là, elle est belle. En plus, celle qui m'a couru après, oh là là, je suis très flattée. Donc l'ego qui répond. Et puis, vous prenez une baffe. En fait, voilà, il y a une forme de discernement qui vous préserve, hein, d'aller dans les endroits où vous allez vous en prendre plein la tête, et puis pour transformer, ça va être difficile. Et puis, il y a aussi le choix de dire non. C'est-à-dire que d'être dans l'unité, ça ne veut pas dire oui à tout. L'amour, c'est pas dire oui à tout, du tout. Si je dis oui à ce que j'ai envie de dire oui. Après, quand je transforme, effectivement, quand j'ai absorbé des choses, j'ai pas d'autre choix que de transformer. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est-à-dire qu'il y a un processus de fusion-transformation. Quand j'ai transformé, j'ai fusionné avec, entre guillemets, ce que j'ai appelé ensuite Dark Vador. Voilà, j'étais en mode fusion. Là, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi une part de mon être ne m'empêche pas de faire cela? Je comprenais pas, parce que ça allait être à mon détriment d'avoir fusionné un point tel que voilà, j'ai voyagé dans les cellules de la personne, à nettoyer l'intériorité de la personne jusqu'à ce que je voyage dans ces cellules. Et effectivement, cette personne-là, du coup, allait beaucoup mieux après, hein, il y a eu un changement notoire. Mais alors moi, qu'est-ce que j'ai ramassé comme basse fréquence au point que j'ai failli en mourir? Et là, je me suis dit, mais pourquoi ma part, entre guillemets, extraterrestre, géométrique, permet cela? Parce que c'est la part qui est amour universel, justement. C'est ça la part en nous. Cette part qui absorbe. Elle ne fait pas de distinction entre Dark Vador, ma maman, mon pépé, ma mémé, un chien, un chat, un Scooby-Doo, un assassin. Elle ne fait pas de distinction. Basse fréquence, hop, selon les individus, selon les circonstances. Voilà, mais par contre, on a un guide à chaque instant. Hein. Elle nous guide à chaque instant, cette conscience universelle qui nous dit... là, n'y va pas, justement pour éviter d'avoir l'espace en moi qui absorbe, qui est inconditionnel, hein, qui est invisible, mais qui absorbe. Hein, je suis en train de parler avec quelqu'un, la personne est en train de me parler de son bobo. Voilà, elle n'est pas en train de se rendre compte que moi, pendant ce temps-là, allez, je suis en train de te nettoyer, d'absorber, puis je repars, j'ai mal de partout. Voilà, l'autre s'en rend pas du tout compte, puis ensuite la personne se sent bien mieux, voilà, je me sens plus léger, puis elle va pas se rendre compte que c'est Christelle d'ici, ou Pierre, ou Paul, ou Jacques qui a nettoyé en fusionnant, voilà, c'est la part en nous qui fusionne. Par contre, effectivement, il y a cette conscience qui jalonne, qui nous dit, là tu vas pas, et si on y va, effectivement, là, moi ça a été des conséquences assez importantes. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est que je suis incarnée, et j'ai le choix, heureusement, de dire non, dans certaines circonstances, c'est-à-dire non. Quand quelqu'un vient met un commentaire désobligeant sur ma chaîne YouTube, j'enlève parce que j'ai ce pouvoir-là. Youpi, c'est chez moi. Voilà, je peux enlever. Si j'ai pas envie de faire la bise, je fais pas. Si j'ai pas envie de manger de la viande, je dis non. Si je peux dire non dans certaines circonstances. Voilà. Si je suis trop fatiguée, si ceci, si cela, si tu veux manger de la viande, non. Tu veux manger de la salade, oui. C'est-à-dire que je vais jauger à l'intérieur de moi dans quel état je suis. Au niveau de mes énergies, de mon corps, voilà, c'est ça, hein, c'est mes énergies, mon corps, ma conscience, voilà comment je suis haute en fréquence. Et en fonction de cela, je vais dire oui ou non. Ou je vais m'affirmer. Si on vient me taper sur la... Ou quelqu'un vient me dire, tiens, tu vas faire ça, ça et ça, on est d'accord. Non, on n'est pas d'accord, je suis désolée. Voilà. Ou quelqu'un, c'est pour acquis, voilà, on m'envoie un mail pour me dire, tiens, ceci, cela, tiens, tu vas me faire ceci, cela, sans me demander mon avis, voilà, là, il y a... En fait, quand il y a entre guillemets, mes limites sont atteintes, voilà, c'est-à-dire que j'ai un degré de limite. Les limites, c'est justement en lien avec le corps, comment ça va m'impacter, si je veux pas, si... Ça ne veut pas dire que je vais dire oui à tout. Vous venez vers moi pour ceci ou cela, ou si vous m'envoyez des messages parce que